Si ton contenu ne convertit pas, c'est que tu fais une demande en mariage à une fille que tu viens de rencontrer au bar. Fait qu'il faut pas s'étonner si ça marche pas. Entre toi et moi, si ça dit oui, tu devrais t'enfuir. Ton prospect, il devrait te connaître, te faire confiance avant de dire oui à tes services. Présentement, peut-être que tu crées du contenu seulement pour les 3% en haut qui sont prêts à acheter. Mais t'as tout le reste ici des gens qui sont même pas conscients qu'il y a un problème, qu'il y a une solution, puis que tu es la bonne personne pour les aider. Si tu parles de tes services, de qu'est-ce qui te distingue, puis de tes meilleurs trucs, ben t'es vraiment au top de la pyramide ici, puis ça, c'est pas winner. Tu dois acquérir du contenu qui parle aux 97% ici. On va prendre l'exemple de Bob. Bob, il est fatigué, il pense que c'est juste l'âge, il cherche pas de coach, il cherche pas de solution, c'est normal. C'est impossible de vendre un programme pour régler son sommeil à Bob à ce moment-là, il est inconscient du problème. Mais si Bob tombe sur du contenu qui parle de c'est quoi la fatigue chronique et les symptômes reliés à ça, ça se peut que ça y parle puis ils se disent « My God, c'est peut-être juste ça que j'ai ». Et après ça, ben là, il va commencer à chercher des solutions et être plus enclin à acheter quelque chose par la suite. Ton contenu devrait être axé sur les problèmes que tes clients vivent. Exemple, si tu as mal au dos quand tu squattes, fais ceci. C'est quelque chose de commun que tu peux penser que c'est normal d'avoir mal au dos quand tu squattes. Parce que le marketing, c'est pas une question de closer des deals, c'est une question d'amener le prospect une étape de plus à avoir conscience du problème et de la solution. Ton plan de match avec ça, c'est de créer une liste des 10 plus grands défis, les fausses croyances, les mythes que ta clientèle cible vit et de faire du contenu pour ça.